Aujourd'hui, je vous propose une plongée dans l'histoire du comic strip américain avec ce superbe recueil des éditions 2024. Il s'agit de Walt and Skizix de Frank King, qui reprend les planches du dimanche, les planches en couleur de la série Gasoline Alley. Alors, le comic strip, qu'est-ce que c'est ? C'est une bande dessinée, c'est ainsi qu'on appelle les bandes dessinées américaines, publiées dans les journaux de la presse quotidienne américaine dès la fin du XIXe siècle. Il s'agissait de petites histoires à suivre, des petites bandes de 3 ou 4 cases en noir et blanc, et qui se poursuivaient de jour en jour, tout le long de la semaine. Le dimanche, on retrouvait la série dans une planche complète, une planche en couleur, dès que les systèmes d'impression ont permis de l'autoriser. Les comic strips étaient très importants pour les éditeurs, puisque leur lectorat achetait parfois les magazines et la presse uniquement pour retrouver leur série préférée. Donc, Gasoline Alley est une série à l'origine basée sur un groupe de personnages qui se partageaient un garage et qui étaient passionnés d'automobile. La bande dessinée date de la fin des années, du début des années 1920, et évidemment c'est l'époque du Fordisme naissant. Néanmoins, il y a 100 ans très exactement, en 1921, pour répondre à une demande de son éditeur qui souhaitait féminiser son lectorat, Frank King, l'auteur de la série, décide d'introduire un bébé orphelin, un bébé abandonné, que le personnage principal, Walt, trouvera sur son perron. À partir de là, les planches du dimanche, les planches en couleur, n'évoqueront en grande partie que la relation filiale entre Walt et Skizix, donc le petit bébé ainsi nommé, car, paraît-il, il s'agit d'un argot de cow-boy pour désigner un veau orphelin. Les planches du dimanche que l'on retrouve dans le recueil, c'est une sélection qui recouvre environ une quinzaine d'années, de 1921 à 1935 je crois, sont parmi les plus fascinantes qu'a pu produire Frank King, puisque, pour deux raisons. Elles sont tout d'abord splendides, comme vous pouvez le voir là, on a des couleurs à la fois pastel mais chatoyantes, qui évoquent à la fois le passage des saisons, le changement de paysage et toutes les teintes que peut prendre la nature à cette occasion. Découvrir Gasoline Alley, c'est d'abord un choc esthétique, puisque l'édition, c'est la première édition traduction française de ces planches. Cette édition est d'un grand format et d'une qualité de reproduction irréprochable. Mais Gasoline Alley est d'abord connu pour un point bien précis dans l'histoire de la BD américaine, c'est sa gestion de la temporalité. Car en fait, les personnages vont vieillir au fil des ans, au même rythme que leurs lecteurs. L'enfant abandonné, le petit bébé, deviendra d'abord un garçonnet, puis un adolescent, et finira par partir à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale. S'il n'a pas bénéficié en France de la même notoriété que Winsor McCay avec Little Nemo ou que George Herriman avec Crazy Cat, Frank King reste un auteur à découvrir, et c'est l'occasion ou jamais avec cet album désormais disponible dans les médiathèques.